Salut Benoît. Salut Louis. Alors cette semaine, j'ai trouvé ce film Apocalypse Now, rue du Bac à Soldes. Ah oui, la version Redux, je vois ça. Ouais, Donc qui est la version la plus longue qui existe aujourd'hui de ce film, qui date de cette version-là, elle date de 2001, le film date de 79. Elle fait 3h15. alors c'est un film que j'ai bien entendu déjà vu, mais est-ce que tu peux m'en reparler et en reparler aux gens qui ne l'auraient pas vu? Bien sûr, donc c'est l'histoire en effet du capitaine Willard, qui est joué par Martin Sheen, qui est en effet envoyé en mission par sa hiérarchie pour aller retrouver la trace en effet du colonel Kurtz, qui est joué par Marlon Brando, et qui en effet se trouve à la tête, en effet on suppose, une sorte de communauté qui serait sous ses ordres au Cambodge. Et comme il y a le côté un petit peu illégal de la mission, puisqu'il faut traverser une frontière entre le Vietnam et le Cambodge, voilà, c'est une mission un petit peu sous couverture. Alors dans ce film, je vois qu'il y a Marlon Brando, Robert Duvall, et il y a aussi Harrison Ford. Harrison Ford, qui était en effet tout jeune, en effet, dans ses premiers rôles. Alors, il a un rôle un peu mineur, on le voit au début du film, après on ne le revoit plus. C'est un des militaires qui fait le topo à Willard, à Martin Sheen, sur le colonel Kurtz. Pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba. Follow it, learn what you can along the way. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available. And terminate the colonel's On peut command. peut-être aussi signaler dans un de ses premiers rôles, c'est Laurence Fishburne, le Morpheus de Matrix, qui à l'époque n'avait que 14 ans et qui a menti sur son âge. Ah oui, Il fallait d'accord. qu'il ait 18 ans, parce que forcément il fallait qu'il parte au tournage aux Philippines, et il a menti sur son âge pour participer au film. Ah ouais, d'accord. Il y a une scène particulièrement marquante dans ce film, c'est bien sûr la scène que tout le monde connaît, celle avec les hélicoptères, la chevauchée du Valkyrie. Bien sûr. Est-ce que tu aurais une autre scène, toi, à nous parler? Moi, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire, en effet, on cherche pendant tout le film quasiment le colonel Kurtz. On a avec la quête du capitaine Willard. Et en effet, moi, c'est ce monologue assez puissant de Marlon Brando, de Kurtz, pendant 2 minutes. Et à savoir que dans le montage d'origine, enfin pas le montage d'origine, mais du moins le tournage d'origine, Marlon Brando a délivré 18 minutes de monologue. Vraiment, il allait chercher au plus profond de lui-même, etc. Et en effet, on en a gardé 2 minutes dans le film, et voilà, en disant à Coppola, au bout de 18 minutes, j'ai tout donné. Si tu t'en as pas assez, va trouver un autre acteur. C'est un sacré boulot de comédien, et en tout cas une très belle anecdote. Alors, c'est vraiment un classique, ce film. Pourquoi faut-il absolument le voir pour les gens qui ne l'ont pas vu? Alors parce que en effet c'est un film somme, c'est le film de tous les excès. Au-delà de son sujet, on peut penser que Coppola par exemple, alors qui avait fait le succès du Parrain notamment, enfin plusieurs autres choses, voulait vraiment le film, au fil du temps voulait le film ultime de guerre. Et je conseille juste le making-of réalisé par la femme de Francis Ford Coppola, alors qui en français doit s'appeler Au cœur des ténèbres. D'accord. Parce que c'est une connotation avec le roman d'origine de Conrad, et qui montre en effet la folie de ce tournage. Alors moi, au-delà de ça, c'est aussi le compléter avec le tournage qu'on trouve souvent dans les bonus des DVD, Au cœur des ténèbres, et qui montre vraiment, que limite Kurtz, Coppola, c'est Kurtz. D'accord. Il devient complètement fou. Donc je conseille aussi de faire la doublette. Autant il y avait le Parrain 2, là Apocalypse Now et Au cœur des ténèbres, qui est à voir. D'accord. Et pour le coup, je ne l'ai pas vu, mais je le regarderai. Toi aussi, non? Je t'ai vu rue du Bac à Soldes. Oui. Trouvé quelque chose. Voilà, comme on est dans l'optique de la guerre, j'ai trouvé un film de guerre, et qui a un petit peu attiré mon attention. When the Day Well, qui est un film de 1942, donc tourné durant la Seconde Guerre mondiale, qui est un film anglais. Donc Alberto Cavalcanti, c'est un réalisateur brésilien, donc qui était un peu globe-trotteur, il se trouve que il est en Angleterre quand on l'amène ici pour réaliser ce film, et qui a comme thème, comme histoire, c'est la préparation par Hitler du débarquement ou de l'invasion de la Grande-Bretagne. Et pour cela, il parachute un bataillon de soldats allemands qui se font passer au départ pour des Anglais. Et en effet, ils sont dans un petit village, et donc déjà, ils regardent un petit peu les défenses du village, et ils préparent l'invasion. Et finalement, c'est comment
ce village arrive à se défendre, etc. Et c'est sur l'idée aussi que ce n'est pas un film de propagande basique. Au contraire, il y a énormément, des méfiances, enfin, pas des méfiances, il y a en effet des avertissements. C'est-à-dire il faut se méfier, il ne faut pas croire qu'on peut parler librement en divulguant des informations, etc. En tout cas, ça donne très envie de le voir. Voilà. When the Day Well. Voilà. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces informations encore sur ces films. Avec plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois lors de notre prochaine trouvaille. Tout à fait. Merci. À bientôt. Retrouvez dès à présent Benoît dans son podcast Ciné Tu l'as vu, disponible sur les plateformes de streaming audio.